Si vous ne savez pas ce qu'est la profondeur de champ, vous êtes au bon endroit. Let's go ahead and fight 'em. Que ce soit en photo ou en vidéo, c'est un paramètre hyper important, si ce n'est l'un des plus importants avec la lumière dans le domaine de l'image. Par exemple, si vous ouvrez votre diaph à 3.5, votre profondeur de champ sera petite. Votre objectif laissera passer beaucoup de lumière. Ensuite, si vous placez votre sujet devant l'optique, il sera bien détaché du fond, puisqu'il sera net et le fond flou. Les zones que vous voyez devant et derrière, c'est ce qu'on appelle la distance de mise au point. Le flou d'arrière-plan, c'est ce qu'on appelle le bokeh. Dans le cas contraire, si vous ouvrez votre diaph à f10, le fond restera flou, mais pas autant précédemment. Plus vous fermez votre diaph, et plus la profondeur de champ sera petite et inversement. De plus, n'oublions pas que si vous fermez votre diaph à f10, votre optique laissera rentrer beaucoup moins de lumière, ce qui impactera votre exposition. Il faudra alors compenser avec la vitesse d'obturation et ou les ISO. Voici un exemple d'indice d'ouverture. F1.4, F1.8, 2.8, 3, 3.5, 4.5, 5.6, 6.3, 7.8, 9.10, etc. A savoir que tous les indices d'ouverture ne sont pas les mêmes chez tous les fabricants. De plus, ce paramètre varie également avec la focale utilisée. Par exemple, si vous ouvrez à f8 tout en utilisant un 28 mm, votre profondeur de champ sera grande. Celle-ci se réduira quand vous utiliserez un 50 mm à f8 et elle se réduira encore plus quand vous utiliserez un 200 mm à f8. Enfin, le capteur joue un rôle à ne pas négliger. Que ce soit un APS-C, un micro 4 tiers ou un plein format, votre profondeur de champ ne sera pas la même. Plus votre capteur sera grand, plus votre profondeur de champ sera petite et inversement. Ça paraît logique puisque si on enlève une partie du capteur, on enlève des informations et de plus, on enlève une partie où on pouvait développer davantage son image. Pour faire un parallèle, c'est comme si on prenait une feuille A3 pour faire un dessin, puis on enlève les 2 tiers. Voilà, maintenant vous avez une petite idée de ce qu'est la notion de la profondeur de champ. Et encore, je vous ai pas tout dit. Si vous avez appris quelque chose et que ça vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me lâcher un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!